Il y a des jeux que l'on choisit de jouer, et d'autres qui ont commencé avant même votre naissance. Le pouvoir appartient à cette deuxième catégorie. Vous y êtes déjà, sur un échiquier invisible, où chacun de vos pas compte. Pendant que vous appreniez à suivre les règles, d'autres écrivaient les récits. Pendant que vous cherchiez l'approbation, ils testaient les limites. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de lucidité. Ce jeu n'a jamais été juste. Une seule question compte. Est-ce vous qui jouez? Ou êtes-vous joué? À l'école, on vous a donné des tests, mais jamais on ne vous a appris à lire l'échiquier. Dans la famille, on vous a dit que la gentillesse suffisait. Mais ce jeu ne récompense pas les distraits. On a dressé votre obéissance, pas votre perception. On a valorisé vos notes, pas votre lecture du contexte. On vous a appris à mémoriser, jamais à déchiffrer. Et celui qui ne comprend pas les codes, devient le code de quelqu'un d'autre. Ici, les naïfs sont des pions. Les lucides, des joueurs. Les intentions peuvent être pures. Les gestes, jamais. Ce qui dirige le monde, ce n'est pas la bonté. C'est l'influence, le contrôle, l'apparence, la perception. Et oui, la manipulation. Un jeu silencieux où des rois tombent, et des pions deviennent généraux, sans jamais montrer le moindre mouvement. Avez-vous déjà été ignoré, sans qu'on dise un mot? Déjà dit quelque chose, que tout le monde a ignoré, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le répète? Déjà tout bien fait, et pourtant laissé de côté? Ce n'est pas de la malchance, c'est de l'architecture. Ce qui semble aléatoire est une stratégie. Ce qui semble naturel est répété. Le pouvoir ne crie pas, il murmure. Dans une promotion donnée, dans une invitation absente, dans un éloge qui ne vient jamais. Pendant que vous vivez, le pouvoir façonne l'environnement, les réactions, les récits. Il est invisible comme l'air. Vous ne le voyez pas, mais vous le respirez. Le nier, c'est nier la gravité. Vous pouvez prétendre qu'il n'existe pas, mais vous tombez quand même, sans même sentir la chute. Et si tout ce que vous croyez avoir choisi n'était qu'un reflet de manipulations invisibles? L'échiquier est invisible, mais la perception est la pièce la plus précieuse. Dans le jeu du pouvoir, ce que vous êtes importe peu. Ce qui compte, c'est ce que vous semblez être. L'incompétent sur de lui sera suivi. Le faible qui s'impose sera respecté. Et le fort mal positionné sera ignoré. La vérité a du pouvoir, mais la perception a de l'audience. Et au final, celui qui contrôle le regard des autres, contrôle la partie. Ce jeu opère là où personne ne regarde. Dans le ton de la voix, dans le délai de réponse, dans un geste retenu, dans l'invitation qui n'est jamais venue, dans le compliment omis, dans le silence qui pèse. Vous avez été ignoré? Ce n'était pas un accident. C'était un message. Aujourd'hui, on ne vous exclut plus en criant. On vous efface par l'absence. La guerre moderne est froide, élégante, silencieuse. Chaque absence porte une intention. Chaque non-dit, une condamnation. Les règles ne sont pas écrites. Elles se ressentent. Et celui qui ne ressent pas est utilisé. Celui qui ne comprend pas est jeté. Avant même de parler, vous aviez révélé votre place dans le jeu. Votre corps est votre CV invisible. Le regard fuyant, le geste hésitant, la posture qui quémande, tout parle. Chaque seconde d'hésitation est perçue comme une soumission. Mais le corps ne parle pas seul. Les vêtements aussi parlent. Écrit. La manière dont vous vous habillez révèle comment vous vous voyez. Et comment vous attendez d'être traité. La négligence trahit l'insécurité. L'excès montre un besoin de validation. La neutralité intentionnelle, c'est la maîtrise. Celui qui connaît le jeu ne s'habille pas pour impressionner. Il s'habille pour être interprété correctement. Il impose une hiérarchie, sans ouvrir la bouche. Sur l'échiquier invisible, celui qui contrôle son corps et son apparence, contrôle la narration. La communication la plus puissante est celle qui n'a jamais été dite.
Les mots peuvent cacher, mais les silences révèlent. Quand quelqu'un évite votre regard, il a déjà défini les limites. Quand il vous écoute sans vous inclure, il a déjà choisi votre rôle. Si vous devez exiger le respect, vous l'avez déjà perdu. Les non-dits crient. Et celui qui ne sait pas entendre ce qui n'est pas dit, a déjà perdu la partie sans savoir qu'il jouait. Réagir, c'est exposer la faille. Se justifier, c'est avouer la faiblesse. La colère, l'anxiété, l'empressement trahissent. Sur l'échiquier du pouvoir, celui qui ressent trop se livre. L'émotion est une énergie. Et mal dirigée, elle devient une faiblesse. Les stratèges le savent. Le sang-froid n'est pas l'absence d'émotion. C'est la maîtrise. Le contrôle intérieur, avant d'imposer quoi que ce soit à l'extérieur. Le calme n'est pas de l'indifférence. C'est une stratégie émotionnelle. Dans ce jeu, la sincérité est un outil, mais jamais complet. La vulnérabilité est mesurée. La bonté, dosée. Il ne s'agit pas de mentir, mais de comprendre que toute vérité n'est pas à exposer. Les manipulateurs les plus dangereux ne mentent pas. Ils racontent des vérités partielles. Ils révèlent une faiblesse pour dissimuler une intention. Ils utilisent les aveux pour acheter votre confiance. Ils vous font baisser la garde avant de la briser. La sincérité peut créer de l'empathie, mais aussi bâtir des pièges émotionnels. Vous avez été sincère et vous l'avez regretté? Peut-être avez-vous été utilisé. Peut-être que votre vérité a été vendue comme une faiblesse. Celui qui maîtrise l'échiquier ne montre pas ses pièces. Il ne se livre pas d'un coup. Il ne se met pas à nu devant ceux qui ne le méritent pas. Il parle peu, observe beaucoup. La sincérité sélective est l'arme du stratège. Il révèle juste assez pour paraître humain, mais jamais assez pour être désarmé. Le faible se justifie. Le stratège observe. Certains entrent dans une pièce et tout change. Ce n'est pas de la chance, ni du charisme forcé. C'est la densité de présence. La conscience de n'avoir rien à prouver. Celui qui occupe l'espace avec maîtrise ne cherche pas l'attention. Il impose sans effort, sans crier, sans se vendre. Il est là, et cela suffit. Vous n'avez pas choisi ce jeu, mais il a commencé. Vous ne contrôlez pas le jeu, mais vous contrôlez votre regard. Et celui qui voit a déjà un pas d'avance. L'ignorance sociale est l'uniforme des manipulés. La perception est l'armure des éveillés. Chaque décision que vous prenez maintenant vous positionne ou vous efface. Celui qui ne voit pas l'échiquier obéit à des ordres qui ne sont pas les siens. Mais celui qui commence à voir les pièces peut enfin bouger les siennes. S'éveiller est le premier mouvement. Reprendre le contrôle est le second. Reprendre le contrôle, ce n'est pas dominer les autres. C'est cesser d'être dominé. Vous ne vous battez pas contre des gens. Vous vous battez contre des récits qu'on a implantés en vous. C'est ne pas réagir par impulsion. Ne pas se justifier pour être accepté. Ne pas dépendre de la validation invisible des autres. C'est comprendre que chaque geste parle. Chaque présence modifie l'atmosphère. Celui qui se maîtrise n'a pas besoin d'imposer. Le monde le perçoit et s'adapte. Le plus grand ennemi n'a jamais été l'autre. C'était la peur de ne pas suffire. La hâte d'être validé. L'impulsion de réagir quand il fallait observer. Chaque guerre extérieure naît d'une capitulation intérieure. Quand vous vous perdez pour plaire au monde, vous avez déjà désarmé votre forteresse. Celui qui gagne à l'intérieur n'a pas besoin de vaincre les autres. Il conduit, simplement. Peut-être pensez-vous avoir compris. Peut-être pas. Mais si quelque chose vous a troublé,
c'est qu'une pièce a bougé en vous. Voir est dangereux. Parce que désormais, chaque fois que vous serez ignoré, vous saurez pourquoi. Chaque fois que vous vous tairez par peur, vous saurez que c'était un choix. Le jeu ne demande pas la permission. Et celui qui commence à voir ne peut plus dormir. Vous savez maintenant, vous êtes sur l'échiquier. Vous êtes observé. Et surtout, vous observez aussi. Et celui qui commence à voir, commence à choisir. Et celui qui choisit avec conscience, a déjà commencé à gagner.